Bienvenue au 5e étage. La fête de Purim, cette fête dans laquelle on nous demande de réaliser quelque chose d'incroyable. L'important là-bas, c'est de faire ce qu'on appelle, entre autres, le Mishte Yain, le festin du vin. Pourquoi l'appelle-t-on le festin du vin ? Bien, on l'avait expliqué déjà précédemment. On arrive au 5e étage avec cette 5e fête, qui est à l'image de Yom Kippour, puisqu'on l'appelle Yom HaKippourim, c'est ce jour de Kippour qui est comme Purim, donc qui est cette fête où on a 5 prières à Kippour. Eh bien, à Purim, on est la 5e fête après les 3 fêtes de la Torah, Pessah, Shavuot et Sukkot. Cette fête qui est des sages, qu'on appelle la fête de Hanouka, et puis cette 5e fête qui est Purim, qui est elle aussi des sages, mais qui transcende toutes les autres. Eh bien, la réalisation de cette fête-là, non pas avec ce qu'on a l'habitude de faire, des interdictions, etc., mais au contraire, on nous dit, eh bien, ce jour-là, il faut boire et manger et boire, et surtout boire du festin du vin. Pourquoi le festin du vin ? On l'avait évoqué. Eh bien, parce que l'arbre de la connaissance, cet arbre qui a entraîné la mort dans le monde et qui a annulé ce qui est existant au départ, c'est-à-dire la vie éternelle et le dévoilement de Dieu dans le monde, eh bien, cet arbre-là était de la vigne. Or, on l'avait évoqué aussi, la faute première, celle qui est réparée ensuite, entre autres, par le nazir, celui qui prend sur lui de s'éloigner du mort et de laisser pousser ses cheveux, et puis de ne pas boire de vin, de raisin, etc., eh bien, ça correspond à ce degré-là. Pourquoi ? Parce que justement, la faute première, de la même façon que cela s'est produit chez Adam Arishon et Chava, c'est produit également chez Noach, c'était l'interdiction de consommer ce vin-là. Ils ont fait la faute, Adam et Chava, en mangeant et en buvant de ce vin qui est l'arbre de la connaissance. Mais Noach a fait de même. Lorsqu'il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a fait, une des premières choses qu'il a faites, eh bien, c'était de planter une vigne. Et lorsqu'il a bu, lorsqu'il s'est saoulé, et son fils est entré dans la tente, les sages nous disent, selon certains avis, qu'il a castré pour qu'il n'ait pas d'autres enfants. Et de là commençait une nouvelle malédiction. Et d'ailleurs, de la même façon que le serpent est appelé par Dieu, Arurata, tu es maudit, eh bien, Noach va prononcer les mêmes mots sur son fils Ram, qui a fait cette faute, et dira lui aussi, Arurata, tu es maudit toi aussi. Et vous vous en souvenez, dans la Megillah, nous avons un mot qui est rappelé, qui est mentionné, qui est Arur Aman. Aman est lui aussi à l'image de ces hommes-là, de cet animal-là, celui qui est Arur, qui est maudit. Or, les Chachamim nous disent, les sages nous disent, la valeur numérique de Baruch Mordechai et Arur Aman est exactement la même. C'est-à-dire qu'à l'origine, avant la faute, que Mordechai soit béni et que Aman soit maudit, ont la même valeur numérique. Ils sont d'égalité absolue, l'un dans la bénédiction, l'autre dans la malédiction. Pourquoi ? Parce que justement, ils remontent à cet instant T, comme on l'a évoqué, qui est le moment qui est juste avant la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, lorsque on arrive à boire dans ce festin, qui est le festin du vin, on l'a dit encore une fois, on arrive à s'élever et à réparer la faute première, c'est-à-dire ce qu'on fait lorsqu'on fait le kidouche avec du vin, lorsqu'on fait la havdalah avec du vin. Mais là, c'est totalement autour du vin. Tout le festin est autour du vin, au point que l'homme doit se saouler, chose qu'on ne demande pas lorsque tous les Shabbats ou toutes les fêtes, ce serait un peu difficile d'ailleurs, on demande à l'homme de se saouler au point de ne plus faire la différence entre le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, Aman et Mordechai. Pourquoi ? Parce que tout cela n'existe plus. Nous sommes revenus avant la faute, et c'est ce qui se passera dans le futur. Donc vous voyez que ce harour, cette malédiction-là, qui a été prononcée sur le serpent, qui a entraîné la mort, qui a été prononcée sur le fils de Noach, qui a lui aussi entraîné la mort, puisqu'il a empêché son père d'avoir d'autres enfants, eh bien, ce harour-là continue en réalité même sur Abraham, parce que même si ce n'est pas lui-même qui est maudit, lui va dire à un homme qui va vouloir marier sa fille avec son fils qui est Yitzhak, et là, lui répondra à Abraham, je ne peux pas donner mon fils qui est béni à un homme qui est de Canaan et qui est lui-même Harour, qui est lui-même maudit. Donc on voit ici qu'il veut éviter que ce qui s'est passé précédemment continue, même si Eliezer est un homme extraordinaire, le serviteur d'Abraham est quelqu'un de très grand, mais ces notions de Harour, de malédiction, reviennent sur ces 3 premiers hommes, autour de ces 3 hommes phares, ces hommes clés, et ce mot de Harour va se réaliser une nouvelle fois au niveau de Haman, et cette malédiction-là de Haman correspond à la bénédiction de Mordechai, ce qui signifie que on n'a plus ici aucun degré de malédiction, on n'a plus aucun degré de bénédiction, tout ça est annulé, tout ça disparaît, et se fond en une seule et même chose qui correspond justement au dévoilement de Dieu dans le monde, qui est un, qui est unique. Il n'y a plus ici de distinction. Pourquoi ? Parce que la création même correspond justement à des lumières, à des sphirotes, au bien et au mal, aux bénédictions et aux malédictions. Lorsque Dieu se dévoile dans le monde, eh bien ça prend cette forme-là à partir du moment où l'homme faute. Si l'homme arrive à réparer sa faute, eh bien il remonte à l'instant premier, il remonte à la source première de Dieu, qui est totalement bon, qui n'a pas chez lui de notion de mal, et le mal, contrairement à ce qu'on pourrait dire, ou la punition, ou toute chose difficile qu'on peut vivre, n'émane pas de Dieu, mais émane de l'homme qui a créé cette situation, émane de l'homme qui a entraîné cette malédiction, qui a entraîné cette punition. Tout ce qui vient de Dieu est bon, et donc c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on espère
en buvant de ce vin, qui est le vin de la création, le vin de l'arbre de la connaissance, remonter à l'instant où le bien était absolu, où Dieu était avec l'homme dans le monde, dans un bien total, mais ce qu'on appelle le bien visible et tangible, pas un bien qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, qu'on appelle le mal et qui est aussi du bien, mais le bien total, le bien premier, le dévoilement de Dieu unique sur cette planète, dans le monde, et c'est ce qui se passera lorsque Mashiach viendra. Il n'y aura plus de mal, plus de guerre, plus de famine, plus de jalousie, uniquement le bien, uniquement la bénédiction, et là Mordechai se dévoilera, c'est-à-dire le Mashiach lui-même, le cinquième homme, la cinquième fête. Et si vous restez avec moi tous ensemble, on montera la semaine prochaine encore au 5e étage, et on expliquera ça encore mieux.